Bonjour les amis, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du capitaine Juvin Brunet qui prend la parole notamment par rapport à la révolte et au mécontentement des agriculteurs. Écoutez bien parce que pour moi c'est une des analyses et surtout le constat le plus lucide qu'on peut entendre. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, j'ai besoin de votre soutien. Alors on s'abonne, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et puis n'hésitez pas également à me suivre sur mon compte Xteddy en roue libre. On l'écoute et on en parle juste après. Pourquoi je vous parle de grosses pilules et de gros bâtons? Observez avec soin la communication réglée du préfet de l'Ariège, hein, de ce qu'on pourrait appeler le représentant de l'État profond en Ariège. Ce représentant de l'État profond en Ariège, maintenant, a décidé depuis hier d'adapter sa communication et de faire en sorte qu'il soit toujours à côté de lui, non plus avec son directeur de cabinet ou son secrétaire général de préfecture, non plus ni avec un policier ou un gendarme, mais bien cette fois-ci avec un militaire. Alors c'est pas n'importe quel militaire, c'est un DMD. DMD, c'est le délégué militaire départemental. Voilà. Les délégués militaires départementaux, jadis, il y a plus de 20 ans, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, c'était un petit peu comme le Sénat, hein. C'était une sorte de cimetière à éléphants où on y recasait les officiers dont on ne savait plus quoi faire. Voilà. Donc les délégués militaires départementaux, ils servaient pas à grand chose. Sauf que là, ils servent à s'afficher en treillis à côté d'un préfet et ils servent surtout à vous intimider. Voilà. Le délégué militaire départemental, c'est celui qui va être la courroie de transmission entre le préfet et le ministère de la Défense, localement, même s'il y a d'autres autorités, des commandants de région et différentes choses, bien sûr, mais c'est lui qui va être la courroie de transmission. Et cette courroie de transmission, elle sert avant tout dans une communication politique. C'est une communication politique à vous intimider en vous disant le prochain coup, c'est des vétérinaires militaires qui vont venir et sûrement les vétérinaires militaires ne vont pas venir seuls. Ils vont venir avec un dispositif. Donc là, c'est vraiment pour vous foutre la trouille, je pense. Je ne sais pas si ça va marcher. En tout cas, ils savent ce qu'ils font. Ils vont vous mettre une très grosse pilule. Ce qui s'est passé à Bruxelles hier, à mon sens, est inutile, quoique ça a quand même permis de leur foutre, non pas de leur foutre une branlée, parce que tout le monde est parti et beaucoup de paysans, malheureusement, en ont subi les conséquences physiques, mais ça a permis de leur mettre un coup de pression jusqu'à Bruxelles. Donc depuis l'Ariège, en passant par le centre, la Franche-Comté, le Nord et jusqu'à Bruxelles, il y a un coup de pression qui a été mis et qui a fait reculer, soi-disant, von der Leyen. Il recule que dalle. Ils disent qu'ils veulent juste reporter ça d'un mois. Ils vont vous la mettre à l'envers. Ils vont vous la mettre à l'envers, comme d'habitude. Ce sont des sociopathes qui ne reculeront pas. Ils disent que les choses vont être signées. Elles le sont déjà. Les signatures sont déjà faites. Les négociations ont été faites depuis des années. La coordination a été faite depuis plusieurs années. Peut-être mettre au moins une dizaine d'années. Donc vous n'imaginez pas qu'une dizaine d'années de négociations avec toute l'énergie, toute la machinerie, toutes les personnes impliquées là-dedans, qu'elles soient politiques, lobbyistes, groupes financiers, jusqu'aux groupes agro-industriels, ne reculent maintenant. Parce qu'il y a 3 blocages, 3 barrages. Non. Ce qu'ils veulent, c'est vous endormir, pour que vous puissiez partir ensuite faire les fêtes de Noël, et ensuite, en janvier, la grosse pilule, la grosse carotte va vous être imposée. Tout simplement. Donc, ça fait des années qu'on vous dit qu'on n'a pas de temps à perdre. On en a encore moins aujourd'hui de temps à perdre. Donc, depuis hier, je vous ai demandé de vous organiser sur Messavox avec des messageries chiffrées. Je suis joignable sur ce Messavox pour les personnes qui se disent leaders, représentants, porte-voix, porte-parole, et je rajouterai porte-couille, comme je le dis maintenant tous les jours. D'accord? Si c'est pour s'écraser sur CNews, si c'est pour s'écraser sur LCI, si c'est pour s'écraser dans le bureau du ministre, si c'est pour s'écraser pour dire oui, oui, monsieur le ministre, hein, nous attendons que vous puissiez souscrire aux exigences fondamentales qui feraient que nous puissions survivre, monsieur le ministre. Hein. Mais c'est vous qui êtes les maillons fondamentaux avec lesquels on va survivre. Un ministre n'a rien à proposer. Voilà, n'a rien à proposer et n'a rien à faire parce qu'il est déjà en fait dans un système technocratique qui lui intime l'ordre de faire les choses. Ce n'est qu'un rouage.
Ce n'est qu'un rouage. Un rouage d'une machinerie qui est faite pour nous écraser. Ok. Donc vous êtes plutôt les maillons nécessaires d'une longue chaîne solidaire et une longue chaîne de résilience. D'accord. C'est pour nous nourrir. Ok. Et ensuite, chaîne de résilience qui va être la chaîne première avec laquelle nous allons forger la résistance. La chaîne de résilience, la chaîne de solidarité, est la première chaîne sur laquelle nous allons pouvoir ensuite forger les maillons de la résistance. Voilà. Mais ces maillons, pour l'instant, sont désunis, tous. Nous sommes tous divisés, atomisés. Même dans le camp des paysans, il y a des maillons qui essaient de s'assembler difficilement. Mais comment assemble-t-on des maillons? En les montant en température. Voilà, ça se forge. Ça se forge. Donc la montée en température se fera en situation et elle se fera dans l'épreuve, cette montée en température. Donc nous sommes tous des maillons, nous sommes tous éparpillés, et ces maillons bientôt pourraient être reliés, tous, à travers une situation d'exception. Donc là, c'est une petite situation d'exception dans laquelle nous sommes, c'est une petite situation extraordinaire dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas encore une grande situation, ce n'est pas une famine encore orchestrée ou plutôt l'étape finale d'une famine, ce n'est pas encore la guerre ouverte, ce n'est pas ni la guerre mondiale, ni la guerre civile, ni une guerre conventionnelle contre les Russes ou je ne sais quoi. Ce n'est pas encore une situation vraiment extraordinaire d'exception qui va amener à des comportements d'exception, des tempéraments d'exception et ensuite des alliances exceptionnelles. Voilà. On n'y est pas encore, mais ça va venir. Ça va venir. Donc aujourd'hui, vous êtes face à un tour de piste, à un échauffement de l'état profond qui a déjà tout calé, tout réglé, et qui s'apprête à vous glisser la très grosse carotte. Et vous le savez, ça fait 1 an et demi que vous avez perdu du temps. Ça fait 1 an et demi qu'on vous a averti, ça fait 1 an et demi qu'on a aussi essayé de comprendre ce qui se passait, parce qu'on n'est pas du monde paysan, donc on ne connaissait pas jusqu'ici vos contraintes, on les connaît maintenant plutôt bien. Mais les contraintes dans lesquelles vous vivez, c'est les mêmes contraintes dans lesquelles vivent les artisans, vivent les chefs d'entreprise, vivent les industriels. Hein. C'est les mêmes contraintes. C'est les mêmes costards gris avec leur sale gueule qui nous imposent les mêmes contraintes. Donc vous n'êtes pas les seuls, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Maintenant, on a bien compris qui tire les ficelles et on a bien compris que le combat syndical est perdu d'avance. Voilà. J'espère que les paysans l'ont compris. Et j'espère qu'ils vont arrêter chaque fois de remâcher les éléments de langage du gouvernement. C'est le constat pour moi le plus lucide que l'on peut entendre, hormis le bien sûr, mais ça serait quand même grossier de parler de moi-même. J'aime le discours du capitaine Julien Brunet qui a tout résumé. Ce qu'on voit en ce moment, ce n'est pas la révolte des paysans ni la révolte des agriculteurs, mais des syndicats. Vous vous rendez pas compte que tous ceux que vous voyez, aussi bien sur YouTube ou dans les médias mainstream, ce sont les représentants syndicaux, qui ne sont même pas d'accord entre eux, et qui se font généralement mousser. N'oubliez jamais que quand vous êtes responsable syndical, vous avez accès à des choses que les autres n'ont pas. Notamment, vous parlez en direct avec le préfet, avec le représentant du gouvernement, et il est plus facile aussi pour vous d'avoir des subventions. Donc c'est avant tout une histoire de business. Car vous vous rendez bien compte que depuis 2 ans, depuis la toute première révolte des paysans, ils reproduisent toujours le même schéma et vous entendez toujours les mêmes discours pour aucun résultat, une perte de temps et surtout aussi une perte d'énergie de notre part. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas soutenir l'agriculture française, et je parle d'agriculture française et bien sûr nos paysans. Ça ne veut pas dire que si jamais le mouvement devient ce qu'il devrait être, qu'il ne faut pas le rejoindre. Bien au contraire, je suis sur le même constat que le capitaine Julien Brunet. On est tous dans la merde. Ouvriers, boulangers, artisans, nous sommes tous dirigés par ces hommes gris, par cette même caste qui nous pourrissent la vie. Et tant qu'on n'aura pas compris qu'au lieu qu'à chaque fois on se révolte pour notre corps de métier ou pour nous-mêmes au final, mais qu'on se révolte tous ensemble pour un seul but, là, on pourra faire la différence. Pour le moment, comme il le dit, il faut attendre, il faut observer, mais il ne faut pas non plus plonger à cœur perdu, parce que j'ai bien peur qu'on va se faire avoir encore une fois. Vous avez vu cette scène dramatique qui s'est passée. La FNSEA s'est mise devant la nouvelle maison du couple Macron. Et au même moment,
Un autre syndicat des jeunes agriculteurs sort de l'Élysée et condamne l'opération en disant que c'est inadmissible. On en est là. Ce sont les mêmes qui étaient à 100 mètres du Parlement européen et qui n'ont jamais l'idée d'y rentrer, tout simplement, de s'y inviter pour avoir des réponses et pour réellement installer un rapport de force. C'est pour ça que depuis le début, et vous l'avez vu et surtout entendu, je ne suis pas emballé par cette énième révolte des agriculteurs. Ça serait la première ou la deuxième. Allez, au bout de 2 ans et au bout des mêmes discours, j'ai forcément une retenue. C'est pas que je ne veux pas y croire. Évidemment qu'il n'y a rien qui me ferait le plus plaisir que ça parte en vrille. Je suis un patriote français, j'aime mon pays, je veux que ce cirque s'arrête. Je veux que Macron parte, je veux que ce système s'écroule, je veux sortir de l'Union Européenne, donc tout ce qui peut m'aider, je prends. Le problème, c'est que j'ai bien peur qu'ils ne sont pas là pour nous aider, et qu'ils sont là seulement pour eux-mêmes. Et si c'est seulement pour réclamer plus de vaccins ou des vaccins pour tous, ça me pose également problème. L'autre info qu'ils nous donnent au tout début de l'extrait, c'est effectivement, ils veulent faire appel, et ils vont sûrement faire appel à l'armée. Non seulement pour mettre un énorme coup de pression, mais aussi pour accélérer la vaccination. Car le débat et cette révolte est vraiment basée depuis le départ sur la vaccination. Ils veulent vacciner leurs bêtes pour être tranquilles. Nous, ce que nous voulons, c'est une révolte qui les emmerde et qui, pourquoi pas, commence à tellement aller haut que les Français, en tout cas ceux qui sont en colère, les rejoignent et là, qu'on puisse tenter de faire quelque chose qui valent le coup. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, on brasse du vent, comme bloquer des périphériques, bloquer une autoroute à quelques jours des fêtes, ça ne sert à rien. N'oubliez jamais que les responsables du fiasco de ce pays, du malheur de nos vies, sont à l'Élysée, au Parlement, au Sénat, au sein de l'Union européenne, au sein du Parlement de l'Union européenne. Donc il faut vraiment revoir notre stratégie, revoir notre communication. Si, bien sûr, ils sont vraiment sincères. Et comme vous vous en doutez, je doute, tout comme le capitaine Julien Brunet. Et j'en vois beaucoup aussi sur Internet. Je ne suis pas tout seul, nous ne sommes pas minoritaires. Bien au contraire, je pense que la moitié des gens se disent, bon, on va encore attendre pour voir. Parce que nous promettre des larmes et du sang depuis 2 ans, ça ne me pose pas forcément de problème. Mais je veux le voir concrètement pour y croire. Ici, je vois que vraiment les mecs sont motivés et qui se battent non seulement pour leur survie, mais pour la survie de tous, alors oui, il faudra les rejoindre. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, le partage, le commentaire, le boost. Vous connaissez la musique. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.